Salut les squads, j'espère que vous allez bien. Cela fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, mais je suis content de vous retrouver aujourd'hui. Avant de commencer, laisse-moi te donner les réseaux que nous avons. Nous avons un Instagram et un Twitch qui portent le même nom que la chaîne YouTube. Mais nous avons également un Twitter sur lequel nous partageons des informations sur Shingeki no Kyojin. N'hésite pas à rejoindre sur ces différents réseaux et à les partager. La deuxième chose que je tenais à te dire avant de commencer est que depuis 2 semaines maintenant, nous postons le planning de chaque semaine sur ces différents réseaux. Le planning inclut les activités Discord, les live Twitch et les vidéos YouTube. Enfin, si la vidéo te plaît et que tu veux me soutenir, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche afin de ne pas louper les prochaines vidéos. Tu peux également mettre un j'aime et un commentaire pour me donner ton avis. Ça m'aide énormément et ça me motive à continuer. La saison 2 de The Promised Neverland est réalisée par le studio Cloverworks. L'opening de cette deuxième saison s'appelle Identity et est interprété par Hiro Akiyama. Cet opening est un effet évolutif. Dans cette vidéo, nous allons d'abord nous attarder sur les grosses différences et ajouts que l'on peut voir dans l'opening au fur et à mesure que les épisodes avancent, ainsi qu'une analyse de l'opening en lui-même. La première remarque à faire est que ces différences interviennent à partir de l'opening 6. Je m'explique, c'est-à-dire que il n'y aura aucune différence majeure entre l'opening 1 à 5 et que les vraies différences vont s'afficher à partir de l'opening 6. La première différence, c'est qu'une silhouette supplémentaire est présente dans le lac au moment où on voit le titre The Promised Neverland. Ensuite, on peut apercevoir Norman et son équipe qui apparaît dans ce qui semble être un affrontement entre les humains d'un côté et les démons de l'autre. C'est pas un affrontement direct, en tout cas il y a une volonté de montrer une confrontation, une opposition. Norman et son équipe sont rajoutés dans le champ de rose. On voit dans les openings précédents qu'il n'y était pas. Également à la fin où tous les héros sont réunis, une fois de plus, Norman et son équipe ont été rajoutés. Dans les derniers instants de l'opening, les trous espaces laissés permettent d'intégrer une nouvelle fois l'équipe de Norman et lorsque celui de nos héros marche vers la lumière, nous les voyons également. Enfin, à la toute fin, on retrouve le trio avec Emma, Ray et Norman en fin d'opening. Même si Norman est affiché plus petit, l'espace prévu pour l'intégrer a été prévu dès le départ. Partons maintenant sur une petite analyse de l'opening. Alors, sachez que cette analyse est de ma propre opinion et je me base sur le manga que j'ai lu jusqu'au tome 15, que je compte continuer, mais c'est une information personnelle. C'est-à-dire que je peux me tromper dans mon analyse et n'hésitez pas, si je me trompe, si j'ai dit des erreurs, à me corriger, donc c'est pertinent. Donc au début, on aperçoit ce qui semble être un champ de roses fleuries et un champ de roses colorées. Mais en fait, on s'aperçoit que c'est le prolongement d'un bras d'un côté et d'un bras de l'autre également. Donc ces bras qui s'entremêlent, qui se croisent et qui s'éloignent montrent dès le début qu'il y aura une opposition. Je pense que le camp des roses rouges, c'est celui des démons, et le camp des roses fleuries, c'est celui des humains. Emma regarde le ciel et elle semble être la clé. Une chose qui est très claire dans TPN, c'est la présence du temps, avec cette montre qui revient depuis la saison 1. Je l'interprète ici par une course contre la montre. Ensuite, nous avons de très belles symboliques. Les lapins dans les assiettes sont morts et servent de nourriture aux humains, destinés à être mangés par des enfants, ceux d'une maman. Puis, effet miroir, les enfants sont les lapins, la nourriture des démons, qui observent une sorte de rituel comme les humains. Et les démons préhendent l'image des enfants dans l'animé à chaque repas. Merci pour ce repas. Beaucoup de nostalgie en revoyant les enfants morts de manière très brève, mais on reconnaît Leslie, l'amie de Isabella, est aussi connue. Tous ces enfants disparaissent, valise à la main, car ils sont malheureusement morts, jusqu'à que le champ soit totalement vide. Emma regarde le ciel et on se rend compte qu'elle est au même endroit qu'au début de l'opening là où elle regardait déjà le ciel. Ma théorie est que Emma fait le vœu de l'espoir de vivre une vie meilleure pour elle et sa famille. Emma est pour moi la clé de ce vœu. Ensuite, les images vont s'enchaîner et ça va aller très vite. On y voit successivement un masque de démon qui éclate en gros plan, Mujika qui est la princesse de sang maudit avec du sang sur les mains, Phil qui semble très triste et qui est le seul au courant de l'évasion. On peut reconnaître aussi l'ombre d'Isabella et le sourire malicieux d'un homme que on ne connaît pas vraiment. Je pense que cet homme est Peter Ratry, mais j'en suis pas sûr. Ensuite, cette haie d'honneur, pour moi, c'est un signe d'obéissance envers le clan Ratry, donc ça correspondrait à ça, parce que ce serait ce clan-là qui contrôlerait un petit peu le monde dans lequel on est. Bien évidemment, je peux me tromper, et si vous avez des théories, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Pour ce qui est des mains qui s'entrecroisent et des chaînes qui se brisent, je pense tout de suite une nouvelle fois à Emma. Pour moi, c'est Emma qui va briser la chaîne de sa condition et du monde auquel elle appartient. Elle va prendre le contrôle de sa liberté. Seulement, cette liberté ne s'atteindra pas sans un combat. C'est bizarre, ça me rappelle quand même un personnage qui est obsédé par la liberté et qui a dit « sans combat, pas de victoire ». Mais bon, le combat est donc inévitable et on retrouve une certaine volonté d'afficher un affrontement en opposant à gauche les humains et à droite les démons.
On revient ensuite sur le champ de rose qui s'était vidé tout à l'heure avec les anciens enfants. Emma qui ouvre les yeux et là on la ressent plein d'espoir. À ce moment-là, tout le monde est réuni, les enfants réapparaissent progressivement et on y retrouve Norman et les autres. À la fin, c'est là que cet opening devient symbolique de l'espoir. Tout va s'enchaîner très vite car on voit la détermination des héros. Ils vont tous dans la lumière vers leur objectif. Donc on peut penser qu'ils atteindront leur objectif. L'opening se termine par des images du trio avec Emma qui sourit, qui semble mener le groupe vers son but. Cette fois encore, la dernière image est une montre et on peut penser que c'est une course contre le temps. En conclusion, c'est vrai que j'attendais un opening évolutif pour SNK et finalement c'est sur TPN, donc c'est finalement trop cool. Alors cette vidéo était réalisée, il est possible qu'il y ait d'autres indices que je n'ai pas vus ou qui m'aient échappé. Du coup, si ça arrive, je ferai une partie 2 à la fin de la saison de TPN. Je peux avoir en effet oublié des éléments, donc si jamais j'en ai oublié, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si je dois donner mon avis cette saison, je dirais que j'aime vraiment beaucoup TPN. C'est une œuvre chère à mon cœur. Et je vais reprendre le manga et le terminer. Pour ce qui est de l'animé, il emprunte une voie différente. J'avoue que ça me dérange un peu qu'il ait supprimé un arc, selon moi, passionnant et très important, ainsi que des personnages essentiels comme Monsieur l'Inconnu ou ceux de l'arc Goldie Pond. Ma seule déception, si on peut appeler ça une déception, c'est le retour un peu brusque de Norman. Je veux dire, dans le manga, il est annoncé comme mort pendant plusieurs tomes. Il réapparaît en étant remarqué comme vivant. On le voit, on espère le revoir à chaque chapitre. Et quand on le revoit, il est trop stylé, trop badass. Et c'est ça qui m'a manqué en fait un petit peu dans l'animé. Sinon, j'ai vraiment kiffé. Dommage qu'il n'y ait pas eu cette sensation dans l'animé. Mais bon, je vais quand même suivre tout cela avec attention. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous avez pensé du journal de Ré. Je vais faire la suite, mais dites-moi si vous avez aimé le concept. En tout cas, tu connais la chanson. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit like, un commentaire. N'hésite pas à t'abonner si c'est pas déjà fait. Je te dis à très bientôt. Je n'ai plus qu'une chose à te dire. Quoi qu'il arrive, reste fort comme l'assaillant.